point numéro 16, attribution d'une subvention c'est complémentaire à celle, comme c'est sur un seul secteur du sport. Jérôme, vous nous dire un petit peu plus sur cette subvention. Oui, alors tout d'abord, peut-être quelques informations sur le club de judo, j'en profite, il y a eu quelques éléments à redonner aussi en plus de ce conseil. Il faut savoir que la jeune espoir isorienne Juliette Delot, qui a performé cette année, qui a fait les championnats d'Europe, qui a été médaillée aux championnats d'Europe, qui a fait les Jeux Olympiques des jeunes, a rejoint le PSG. Donc on peut lui souhaiter bonne chance et ça montre la qualité de formation du club d'Isor Judo qui aussi travaille en partenariat avec les PTT de Moulins pour faire des entraînements d'élite. Et depuis 3 ans, 4 ans qu'ils font des entraînements d'élite, et ben on a des jeunes hyper forts qui vont au championnat régional, au championnat de France. Et on peut imaginer en 2024 qu'on peut avoir 2 jeunes de l'agglomération qui seront aux Jeux Olympiques. Un espoir de Moulins et une espoir isorienne. Donc on peut croiser les doigts et j'en profite du conseil municipal pour en parler. Voilà. Ensuite, par rapport à Isor Judo, donc la subvention, c'était en réalité dans le dossier de subvention, quand on l'avait reçu, il y avait le Grand Prix de la ville d'Isor qui avait été englobé avec la subvention de fonctionnement. Donc on va rattraper cette erreur qui avait été signée en juin au service des sports. Donc l'idée c'est de mettre les 800 € qui correspondent au Grand Prix de la ville d'Isor, et l'autre subvention c'est la subvention de fonctionnement. Voilà ce que je vous propose. Les oppositions? Moi, je n'avais pas bien compris parce qu'on n'avait pas parlé en commission des sports mercredi dernier. Ça devait être un oubli parce qu'effectivement, je n'avais pas compris ce qu'elle représentait. Tout à fait, Michel. Je m'excuse auprès des membres de la commission sport. C'était prévu qu'on en parle et on a carrément oublié avec Christelle d'en parler. Donc, c'est vrai, tout à fait, Michel, tu as tout à fait raison. J'ai oublié de vous en parler. N'hésitez pas à faire comme ça, administration générale, mais j'aurais pu, pour information, en parler à la commission sport. Guillaume? Moi, pour revenir sur la mission sport, je voudrais qu'on m'explique s'il y avait une raison valable ou non, qu'elle ait lieu le jeudi matin à 10h30, alors que certaines de nos collègues n'ont pas pu y assister en raison de leur activité professionnelle. Il n'y avait aucune raison. Donc s'il n'y a pas de raison, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de dire... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait aucune raison, ça n'a pas été volontairement pour empêcher quelqu'un de venir. Ça avait été fixé par rapport au... Alors je finis ma phrase, merci. C'était fixé en fonction des contraintes professionnelles des services et des autres. Voilà. C'était juste par rapport à ça. Il y avait beaucoup de contraintes sur les soirs de cette semaine-là. Il fallait trouver qu'on la fasse cette semaine-là. Mais en aucun cas, c'était pour empêcher un ou une élue de venir. C'est pas tout ce que je voulais te dire, Jérôme. Simplement, j'aimerais qu'on fasse attention aussi de tenir compte de nos collègues qui ont des activités professionnelles. Je pense à Valérie, notamment, qui devait y assister. Après, c'est pas régulier, mais s'il y avait une raison valable, je le comprends. S'il n'y en a pas, je souhaiterais qu'on tienne compte à l'avenir de ces choses-là et qu'on ne néglige pas le rôle des élus et notamment leur présence en commission. Alors, Guillaume, je voulais pas en parler, alors je vais être obligé d'en parler. Déjà, ça aurait été mieux que ce soit Valérie qui s'adresse à moi que toi. Et deuxièmement, il y a eu 3 commissions sport précédentes où Valérie était absente sans s'excuser. Oui, mais je lui ai dit, Guillaume. Et elles étaient les soirs. Donc je suis désolé de le dire en conseil municipal, je ne voulais pas en parler, mais tu mets en difficulté Valérie. Après, Jérôme, ça me regarde, je ne suis pas allée, ça me regarde. Oui. Voilà, maintenant tu t'adresses à Guillaume. Moi, je t'ai rien demandé, donc tu t'adresses à Guillaume. Voilà. Moi, je close le débat, mais je crois qu'effectivement, soit on parle en son nom, soit on parle au nom d'un autre. Ça, il a raison là-dessus. Mais Guillaume, soit tu parlais pour toi et tu as le droit de dire ça par rapport. Mais effectivement, je trouve que c'est pas toi le plus en forme pour parler des absences en commission. Je m'abstiendrai sur ce sujet. Par politesse et parce qu'à mon avis, il y a d'autres choses à faire que de faire une polémique sur les présidents. Moi, je parlais du principe. Mais de réponse sur le principe, qui est fait de présent. On peut aussi se dire que de faire tout le temps le soir, on a peut-être des gens, il ne faut pas oublier, on a peut-être des gens qui ne peuvent pas participer là. Alors c'est vrai qu'a priori, on les fait plutôt le soir, ah oui, parce qu'il y a une plus grande disponibilité, mais on a aussi des gens qui peuvent être chargés de famille et qui ne peuvent pas être le soir. Mais ce n'est pas une raison. Mais c'est vrai qu'à un moment, le calendrier qui s'ensuit tout conditionne qu'à des moments, il n'y a pas assez de monde. Si on fait des fois, on s'aperçoit qu'on a 2 commissions qu'il faudrait faire au même moment, plutôt que de les faire au même moment où à ce moment-là, on est sûr qu'ils n'en viendront pas, on choisit un autre moment.
On n'a pas si on a voté cette subvention. Non, on l'a pas voté alors. Si, on l'a pas voté. Alors, qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? On vote malgré tout ces échanges, la subvention pour le club judo. Merci pour eux. Nous passons toujours dans le domaine finance. Révision des tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2020. Pascal? Oui, donc la commission des finances avait lieu à 18h, c'était pendant le donc révision des tarifs municipaux. Donc comme tous les ans à pareille époque, on vous propose de réviser les tarifs municipaux qui ne dépendent pas en gros des actions scolaires. Donc seront concernés par cette révision au niveau du budget principal les prestations relevant de l'administration générale, les prestations relevant des services techniques, les droits de place et de cimetière, et pour les budgets annexes assujettis à la TVA, la régie des pompes funèbres et la restauration municipale. Donc ce qui vous est proposé dans les grilles qui suivent, c'est de maintenir les tarifs pour les tarifs bas et qui sont déjà arrondis, de maintenir les tarifs pour les repas servis au foyer de la baigneuse et livrés à l'EHPAD de la Gloriette, et d'augmenter de 1,1% tous les autres tarifs. Alors je ne vais peut-être pas vous faire lecture de tous ces tarifs. Donc vous voyez au niveau administration générale, donc on n'a pas de changement. Un petit changement au niveau du coût horaire de mise à disposition d'un agent de la ville, là on applique l'augmentation. Au niveau des services techniques, donc on applique les augmentations pour les différents travaux, les tarifs horaires. Pour le ster de bois aussi. Pour les droits de place, pour les droits de place, pour les emplacements de taxi et les droits de stationnement, on augmente donc de 1,1%. Pour le marché de plein vent, rien ne change. Au niveau du cimetière, donc on applique l'augmentation de 1,1%. Pour le budget annexe extérieur des pompes funèbres, on applique aussi donc l'augmentation de 1,1%. Pour les budgets annexes de la restauration municipale, pour les repas fournis aux associations dans le cadre de la coproduction avec les diviseurs, donc on applique l'augmentation. Pour les repas fournis aux associations hors cadre de coproduction avec la ville aux artistes dans le cadre de leur contrat, donc on applique l'augmentation. Et donc pour les repas servis à la baigneuse, donc pas d'augmentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour les repas livrés à la Gloriette, pas d'augmentation non plus. Donc le repas livré à l'EHPAD restera à 3,82 € hors taxe et les gâteaux d'anniversaire seront à 2,04 € la part de supplément. Les repas avec TVA n'augmentent pas non plus pour ceux qui sont servis à la Gloriette, les repas ordinaires et les repas exceptionnels, ainsi que les repas servis au personnel de la Gloriette et aux intervenants associatifs qui restent à 4,75 € hors taxe. Voilà pour ces tarifs. Des questions, observations sur ces tarifs? On passe au vote. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 18. Tarif des animations dans le cadre du Noël nordique. Pascal? Oui, comme tous les ans, donc on doit voter les tarifs qui seront applicables dans le cadre du Noël nordique. Donc on vous propose le labyrinthe en déambulation à 1 € par personne et gratuite pour les moins de 3 ans accompagnés d'un adulte. Les autres animations sont à 2 € et on vous propose un tarif de groupe par classe à 10 € le groupe. Alors en fonction de la durée et de leur technicité, certaines animations nécessiteront un ou plusieurs tickets. Voilà pour ces tarifs. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, décision 19, vous avez dû recevoir une délibération modificative il y a quelques jours. Donc, si je dirais les élèves ou ceux parmi nous qui ont voulu aller trop vite, vous avez travaillé sur une qui a bougé très légèrement. Par contre, vous en avez quand même, je le signale, donc si vous n'avez pas rechargé votre tablette la dernière version de la DELI 19, mais vous essayez d'avoir quelques chiffres différents avec l'écran. Donc voilà, mais on vous présente la dernière version. C'est toujours le problème, vous le savez, quand ces dernières délibérations tombent, on veut essayer de les mettre les plus justes possibles et les plus actuelles possibles. Voilà. Alors, oui, donc cette décision modificative numéro 3 concerne donc le budget principal. Au niveau de l'investissement, donc le changement entre la DELI qu'on a vue en commission et celle que vous avez sur table, c'est des erreurs de frappe.
Par exemple, sur la première ligne, on avait 23 500 et c'est 25 300. Donc ces petites erreurs ont été corrigées. Il y en a 3 dans la première colonne des crédits inscrits, mais ça ne change pas grand-chose à la fin. Voilà. Donc en fait, cette délib elle concerne des ajustements au plus près en fonction des crédits dépensés jusqu'à la fin de l'année. Donc on constate que en dépenses, on a une dépense supplémentaire pour Isatis à hauteur de 156 560 €. Ensuite, à partir du bas de la page, on a des crédits dégagés qui nous permettent de faire des investissements supplémentaires, en particulier donc, des bacs pour le boulevard Jean Moulin, 50 arbres pour les parcs à hauteur de 25 000 €, l'acquisition d'un véhicule pour le service propreté à hauteur de 20 200 €, la chaudière de l'école Jules Ferry à hauteur de 25 000 €, la chaudière de la salle de Bellevue pour 40 000 €, du mobilier extérieur pour 25 000 €, bon, des rideaux pour 1 000 €, du matériel de présentation de plats pour 2 000 €, le remplacement des buts de hanche sur le plateau de François Villon pour 3 000 €, on rajoute 22 300 € d'achat d'ordinateurs, un aménagement du parc de Bellecroix pour 27 000 €, l'acquisition de tentes et de stands pour les marchés de Noël à hauteur de 31 000 €, l'acquisition d'armoires de séchage pour les vêtements des vestiaires pour 13 000 € et 5 vélos d'aquasport qui commencent à venir pour 5 000 €. Donc ces nouveaux investissements représentent une dépense de 260 000 €. Alors en recettes supplémentaires, nous avons eu 116 560 € de la Côte d'Aglo pour l'aménagement des ATIS. Nous avons eu 10 000 € pour le parcours de santé. Nous avons eu une subvention de moulin communauté à hauteur de 43 500 € pour le crématorium que nous avions demandé. Et nous avons un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 155 331 €, ce qui nous met une délib à hauteur de 321 525. Au niveau du fonctionnement, ce sont des ajustements en fonction des dépenses qui nous restent à faire jusqu'à la fin de l'année. Cette délibre du fonctionnement s'équilibre à hauteur de 187 672 €. Voilà. Des questions, des observations? Oui. Oui, juste une petite demande de précision. Je vais essayer de prendre le fil. C'est page 32. Ah, j'ai perdu. Oui, je et oui, par exemple, voilà. Je vois plusieurs postes avance. Ça correspond à quoi? C'est des changements d'affectation. Donc c'est juste ça. Après, les bacs pour le boulevard Jean Moulin, on passe de 12 882 à 20 000. Alors, dans mes souvenirs, il y en a plus, ou c'était des bacs pour recevoir les magnolias, c'est ça, non? C'est la page suivante, la page 33. Il y a un certain nombre de projets qui étaient prévus avec un financement et une réalisation sur 2 ans. Au vu de nos disponibilités de financement, entre autres, vous l'avez vu, des subventions nouvelles qu'on attendait, mais peut-être pas si vite ou pas, et nos capacités de faire les travaux, parce qu'il faut gérer les deux. Nous avons avancé un certain nombre de travaux, entre autres sur celui-là, qui vont être réalisés sur cette année, qui seraient réalisés l'année dernière. Donc il y a des travaux en plus. Ils pouvaient s'appeler pareil, enfin, avec le même libellé. On est des travaux sur 2 ans. Et du coup, on va les faire, sur 2019, par contre dans les années, donc du coup on les intègre dans les dépenses et les recettes 2019. C'est pour ça que le montant dans certains cas, c'est pas l'action elle-même qui est plus chère, c'est qu'au lieu d'être financé sur 2 ans, elle sera financée sur la seule année. Par exemple pour les bacs c'est ça. C'est qu'on devrait être quasiment en capacité, je pense, de faire la totalité du boulevard bien lancé sur cette fin d'année et peut-être qu'il se finira un peu 2020, mais il sera tout prévu le financement sur 2019. Voilà, il doit démarrer en novembre. D'accord, donc c'est pas pour rajouter des bacs supplémentaires, pour faire une année. C'est que simplement, on va faire plus de travaux, donc il faut prévoir plus de financement. Et puis une petite précision, on pourrait avoir justement quelques éclaircissements sur l'aménagement du parc de Bellecroix. Vous prévoyez, même chose. On n'en a pas parlé en commission d'urbanisme. Même chose, parc de Bellecroix, je crois que c'est des équipements complémentaires pour les structures de la petite enfance, parce que comme on avait
Ça fait partie, rappelez-vous, quand on avait parlé, on a fait un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, avec un certain nombre de travaux, alors qui sont des plans prévisionnels, et dedans, un certain nombre été prévus, là aussi, sur 2020, et comme on a la même chose, des possibilités de financement, on laissait cela, et au lieu de les financer sur 2020, on les avait prêtes. On s'est aperçu que de plus en plus, les subventions, on est informé tard, et que du coup, il faut être prêt, il faut avoir soit des projets sous le coup de tout prêt pour pouvoir demander des dossiers de subventions nouveaux, soit inversement, il faut avoir des dossiers bien calés en disant on va les financer l'année prochaine, et vu les possibilités de financement qu'on a en plus, faisons-les plus vite. On aurait pu pas les faire cette année, par exemple, dire oh, tiens, on n'a pas investi, on finit l'année, on dit qu'on a beaucoup d'argent qui reste à la fin de l'année, ça peut être une technique, et on les dépense l'année d'après, en début d'année, et du coup, ce qui est embêtant avec ce système, c'est que d'abord, c'est pas complètement fiable, même en raisonnement, en présentation, et même pour les entreprises, ça fait des à-coups, parce que du coup, si on relance en janvier, pour relancer des travaux en janvier, d'ici à la réalisation, il y a toujours un temps mort. Là, ça peut éviter le temps mort. L'objectif, c'est donc de le faire là, sur des projets qu'on avait prévus dans le plan prévisionnel. Comme on a plus de financement, on les avance. Et au bout du compte, on fera le plan, on en fera peut-être plus sur la totalité, puis après, j'ai envie de dire, bon, aujourd'hui, on ne va pas parler des financements après mars, ce sera le travail de ceux qui seront aux manettes en mars. Mais donc, du coup, c'était des projets prévus. Mais les marges de financement, vous le voyez, parce que même pour l'emprunt, vous avez dû voir qu'on n'est pas amené à beaucoup emprunter. On a emprunté, mais il faut savoir aussi tous qu'il faut qu'on fasse attention. On va commencer les travaux de la gendarmerie. Cette année, on n'a pas trop de choses à dépenser, mais les travaux de la gendarmerie, quelles que soient les équipes, il va falloir y aller l'année prochaine. Donc, l'étrange Isatis, on en retrouve les mêmes, on pourrait poser les mêmes questions sur Isatis. On accélère un certain nombre de travaux parce qu'ils étaient prévus, mais on a des moyens financiers. Les entreprises étant prêtes, autant continuer. C'est quasiment presque tout le relevé, parce que si vous regardez, il y a 200. Si vous voulez voir, alors, géographiquement, je vais partir de ce que tu dis, pour que ça soit parlant, les projets qu'on rajoute, qu'on a avancé des années suivantes à là par rapport au financement, ils partent de la ligne à peu près qui est bac pour le boulevard Jean Moulin, qui est donc à la page 32, que je disais tout à l'heure, c'est ça. Ça part de là, et ça va jusqu'à la fin, quasiment, de la page 33, la dernière étant l'acquisition de 5 vélos. Voilà. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des travaux, enfin des investissements qui étaient programmés, mais qu'on peut avancer. Et tout en restant dans les volumes, tout en restant dans le volume d'emprunt qu'on avait fait. Parce que ça correspond à... Voilà. Voilà. Et on part sur des souhaits qui étaient exprimés par les directions. Je veux dire, après derrière, c'est pas un moment simplement. Là, oui, alors oui, bah, c'est pas de l'urbanisme. Donc, quand on est dans les jeux pour enfants. On procède au vote. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 20. Point numéro 20, décision modificative numéro 2, budget annexe du service des eaux. Oui, au niveau du service des eaux, donc il s'agit de rajouter en investissement, dépenses d'investissement, 5 000 € de remboursement d'emprunt et d'enlever 523 € de dépenses imprévues pour un montant donc de 4 477 €. Et de rajouter en recette d'investissement une recette d'adduction d'eau à hauteur de 4 477 €. En dépenses de fonctionnement, on rajoute 4 777 € en dotation aux amortissements, 6 000 € d'intérêt, 1 200 € de fourniture non stockable, 1 500 €, on enlève 1 500 € d'autres matières et fournitures, on enlève 1 200 € d'entretien de bâtiment et on rajoute 1 500 € d'entretien et voies et réseaux et on enlève 10 747 € de dépenses imprévues. Et au niveau des recettes de fonctionnement, on enlève 13 195 € de vente d'eau et on rajoute 13 195 € de travaux. Voilà pour le budget de l'eau. Je continue on vote, je propose qu'on vote comme d'habitude tous les budgets annexes en même temps. Au niveau de la...
Au niveau de la location d'Isère Espace en investissement, on rajoute 2 000 € de remboursement d'emprunt. On enlève 23 000 € de matériel éclairage et on le rajoute en dessous parce que c'est un changement d'imputation. Et on rajoute 2 000 € en recettes d'investissement de virement de la section de fonctionnement. Voilà. En dépenses de fonctionnement, on rajoute 2 000 € en virement à la section d'investissement, pardon. Et on rajoute 2 000 € en recettes de fonctionnement, on rajoute 2 000 € à la subvention d'équilibre qui était de 300 650 €. Voilà. Ensuite, au niveau de la saison culturelle, en dépenses de fonctionnement, on enlève 700 € de catalogue, on rajoute 849 € des titres qui avaient été annulés sur les exercices antérieurs, on rajoute 360 € de maintenance de logiciels informatiques, on rajoute 6 350 € d'autres services extérieurs, 540 € de mission et 1 650 € d'hiver. Ce qui concerne l'escape game qu'on va avoir pour les fêtes de fin d'année. Donc tout ça pour un montant de 9 049 €. Et en recettes de fonctionnement, on rajoute 540 € de produits exceptionnels et 8 509 € de subvention d'équilibre. Voilà. Ensuite, la restauration municipale en investissement, on enlève 471 € de mobilier, on enlève 48 € d'agencement pour la liaison froide. Ce qui veut dire que ça avait été quand même bien prévu, parce que 48 €, c'est... On enlève 827 € de matériel de restauration, on enlève 36 € pour l'acquisition de matériel de liaison froide, on rajoute 2300 € de travaux pour la création de bouches de soufflage dans le réfectoire et de 7 trappes de visite avec une suite à différentes commissions. Et on rajoute 6 000 € d'emprunt. De dépenses. Au niveau des recettes, on a un virement de 6 918 € de la section de fonctionnement. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on rajoute 9 300 € de location mobilière, 2 000 € d'autres biens mobiliers, 500 € de catalogue et imprimé, on enlève 1 500 € d'entretien de matériel roulant, on enlève 1 000 € de fourniture pour entretien du bâtiment, on rajoute 3 000 € pour l'entretien du bâtiment public, dont le remplacement des fils pour les adoucisseurs à la cuisine centrale, on enlève 1 250 € de dépenses imprévues et on rajoute 6 918 € de virement à la section d'investissement. Tout ça pour 17 964 €. Et au niveau des recettes de fonctionnement, on rajoute donc les 19 964 € de subvention d'équilibre pour le budget principal. Voilà. Alors, sur l'ensemble de ces budgets annexes, des observations, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Sur la restauration, un certain nombre de fois, on a posé la question quel était l'impact du changement de distribution, puisqu'on était passé, si on fait en très court, des liaisons chaudes à une liaison froide. On s'est posé la question, moi j'ai toujours dit qu'il faut attendre un petit peu d'avoir les chiffres, parce que sur plusieurs mois, si on prend les chiffres de septembre à septembre, parce que ça permet d'avoir, si on regarde qu'un mois, ça peut être différent, parce que les mois sont des fois plus chargés que d'autres pour différentes raisons, y compris par exemple si on prend le portage de repas, le mois il y a beaucoup de jours fériés, ça baisse un peu, parce que jours fériés on invite nos papiers et mamies, alors que s'il n'y a pas de jours fériés. Si on regarde par contre de septembre 2018 à septembre 2019, quand on fait le point à ces deux moments-là, on s'aperçoit qu'on a augmenté le nombre de portages de repas à domicile de près de 14%. On est passé de 3152 repas dans l'année à 3597. Alors il y a eu une petite baisse au moment du passage, parce qu'on a senti un peu légitime, une petite inquiétude peut-être, et puis en fait ça n'a pas duré. Parce que sur l'année on est, et aujourd'hui on a une moyenne de 15 repas supplémentaires par jour. Donc vous voyez l'impact. Et si on regarde, on voulait aussi regarder l'impact de la nouvelle liaison dans les satellites, puisque d'avoir changé un petit peu la livraison dans les différents satellites scolaires, le fait de préparer et de livrer différemment, on voulait voir l'impact sur le gaspillage alimentaire, parce que c'était aussi ça, parce qu'on est une société où c'est quand même demain. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de voir que sur l'année,
avec ce nouveau dispositif, avec un nombre d'enfants à peu près équivalent, on voit bien, on a économisé quasiment 1 tonne de produits de marchandises. C'est-à-dire qu'on en a gaspillé 1 tonne de moins. Alors c'est pas énorme, mais si on le ramène au repas, ça fait l'équivalent de 15 repas par jour quand même. Parce qu'après, il faut le ramener au nombre de jours scolaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a. Eh bien aujourd'hui, le passage, c'est 15 mois. Et puis je pense qu'on en parlera plus en décembre. L'évolution qu'on a quasiment obtenue à 100%, on est presque sûr, mais c'est pour ça qu'on n'en a pas encore trop parlé aujourd'hui, mais allez, le travail qu'on est en train de faire pour que notre service de portage de repas à domicile puisse ouvrir droit aux réductions fiscales pour nos usagers, en décembre on ira, c'est bon, on est en train de l'organiser, donc je ne peux pas dire c'est sûr puisqu'il suffit qu'un petit point, mais tous les feux, j'ai envie de dire, tous les clignotants ou les feux, ils sont verts. Donc, voilà. Et sachez que ça ne sera pas non négligeable parce qu'il y avait une aberration dans nos textes, c'est qu'aujourd'hui, une association, cette activité de portage de repas portée par une association ou pour une entreprise privée, elle apporte droit à réduction fiscale. Le même service apporté par une ville n'ouvre pas droit. Donc il a fallu qu'on travaille avec les services d'État pour voir comment il fallait qu'on s'organise pour que les personnes bénéficient de ce service sur le volet livraison. Parce qu'en fait, c'est pas sur l'aspect, dans le langage courant, on dit que c'est sur le repas, c'est pas sur la fabrication, c'est pas sur les contenus. L'aide, c'est une aide à la personne et c'est parce qu'on lui livre le repas qu'il en a besoin que l'on aide. Sachez que tous les clignotants sont verts dès le 1er janvier. Sauf si c'est tombé aujourd'hui quelque chose qu'on me contredit, vous me dites que j'allais nouveau aujourd'hui, on peut dire que tout est vert. Bon voilà, tout est vert. Donc maintenant on est dans le montage administratif, parce qu'il faut qu'on ait un montage. Alors peut-être que certains parmi vous en ont entendu parler, parce que pour qu'on puisse être efficient au 1er janvier, il faut que, pour être très simple, mais ça je pense que vous allez en parler plus tard, vous en avez parlé. Il faut qu'il soit en fait porté par le CCAS, ce service de livraison. Le CCAS, moi j'ai l'habitude de dire, c'est nos cousins. Ils ne sont pas nos employés, mais c'est nos cousins, c'est ce que je veux dire. Et là, c'est tout fait, donc on est en train de travailler, je remercie les personnels, qui acceptent du coup d'être, entre guillemets, mis à disposition pour une partie de leur temps, pour ceux qui sont sur la livraison au CCAS. Il faut que le CCAS délibère pour aller jusqu'au bout, mais je crois qu'ils en ont discuté, il y a un accord de principe, et maintenant ça va être dans les détails. Et après ça changera rien pour nos usagers, quelques petits points, mais quand on peut gagner une diminution d'impôt dessus, je pense qu'on accepte d'avoir un tout petit geste technique qui sera un petit peu différent, parce qu'en fait, on peut le dire, on sera amené à facturer différemment la livraison, la fourniture de repas. Donc il va falloir qu'on explique à nos aînés qu'ils ont le même service, c'est les mêmes qui viennent livrer, c'est les mêmes véhicules, c'est pareil, sauf qu'à un moment on leur envoie deux factures. Une pour la livraison, une repas. Je pense qu'en temps face, ils verront la réduction d'impôt, ils se diront, puis au lieu d'autoriser un virement automatique, ils en organiseront deux, quoi. Un outil de César. C'est le seul, et ça par contre on a essayé de travailler pour éviter ça, mais je vous dis tout de suite, on ne peut pas parce qu'il faut vraiment qu'on ait administrativement deux services présentés et suivis financièrement. Je le dis parce que, vous voyez, et inversement, je ne peux pas aujourd'hui vous chiffrer, je suis clair, quelles sont les économies financières, parce qu'on peut faire une réflexion globale. Mais aujourd'hui, je pense que c'était d'abord installons le service, qui répond aux demandes, qui se développe, et si ça marche, de toute façon, si on gaspille moins, si on a des éléments qui apportent à nos usagers, c'est bien qu'il y ait un apport. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur l'ensemble de ces dossiers. Alors, on continue.